Bonjour chers tous, je suis Davidson Bassissa, coach et mentor en développement personnel pour certains, formateur et guide pour d'autres. J'espère que vous allez très bien et que votre journée se passe très bien. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo et de votre position géographique. Une fois de plus, en passant, je souhaite heureux mois de mars à toutes les femmes du monde, mois dédié aux droits de la femme. Nous poursuivons notre sujet sur la nouvelle religion qui doit être créée. Comme je l'avais dit la fois dernière, que cela n'a rien à voir avec la foi ou encore avec la croyance. Ne vous achoppez pas, loin de là. Il s'agit juste d'une figure de style, plus précisément la métaphore qui a pour but de remplacer un mot par un autre. Donc moi, j'ai remplacé mes pensées par d'autres mots. Ok, je n'ai pas voulu utiliser les mots de façon directe, mais j'ai utilisé d'autres mots. Donc ne vous achoppez pas. Et bien quand je parle de la nouvelle religion qui doit être créée, je fais allusion à des nouvelles choses. C'est vrai que rien n'est nouveau sur la terre, comme le dit la Bible, mais en fait, de changer un tout petit peu le paradigme, s'il faudrait le dire ainsi, de changer en fait la vision de voir avec d'autres lunettes les mêmes choses, s'il faudrait que je le dise ainsi. Donc je parle à la jeunesse, cette jeunesse qui sommeille encore de façon intellectuelle, cette jeunesse qui ne connaît pas son rôle dans la société. Or, la majorité des pays d'Afrique, vous allez remarquer, sont plus composés des jeunes ou en plus des jeunes que d'autres générations. Donc la jeunesse devrait prendre ses responsabilités en main au lieu de rester derrière ou encore d'être dans l'arrière-plan ou encore d'être à la marche, mais le mieux serait que vous participez. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés parce que le plus souvent je parle avec des jeunes, on discute et tout. Il y a d'autres qui me disent, ben tiens, vous savez, le système ne nous permet pas, il y a trop des vieux, ainsi de suite. Bon, excusez-moi, ça serait très difficile de voir les choses comme vous. Mais s'il faudrait que je vous dise quelque chose, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand tu es quelque part et que tu trouves que c'est difficile, qu'on puisse te prendre ou encore qu'on puisse faire de toi l'un des leurs à cause de tes pensées, à cause de ta vision, le mieux serait que tu puisses faire comme les autres. Je vais m'expliquer de façon simple. Nous sommes, surtout dans la plupart des pays africains, les jeunes vraiment n'ont pas la même mise sur les affaires de l'État ou encore les affaires publiques ou encore occuper des postes clés. Non, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, la majorité de ces jeunes-là ont des problèmes avec la gouvernance de leur chef. Vous voyez? Donc là, c'est un problème. C'est d'ailleurs Thion Yang qui disait que quand vous êtes dans un pays, si vous trouvez que le système est bloqué, pour débloquer le système, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez entrer dans le système, avancer avec le même système. Grâce à vous, vous pouvez changer le système. Donc la jeunesse devrait voir les choses comme cela. Plutôt d'avoir un cerveau orienté problème, le mieux serait d'avoir un cerveau orienté solution. D'ailleurs, les jours à venir, nous allons aborder différents thèmes, plus précisément sur l'investissement, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, tout ce qui en dérive. Vous allez comprendre le but d'ailleurs de cette chaîne. Donc abonnez-vous massivement, aimez la chaîne, partagez, invitez aussi les autres. J'espère que ça fera du bien parce que moi je crois que les jeunes ont besoin des jeunes pour mieux se parler et pour mieux se comprendre. C'est cela en fait. D'où la meilleure façon de le faire serait de partager avec vous les choses que j'ai vécues, parce qu'il s'agit là aussi de la connaissance, et des choses vécues par les autres. Je crois que c'est Jim Rohn qui le disait, il y a deux formes de connaissance, notre expérience et l'expérience des autres. Donc merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup d'être parmi nous. Je pense que les jours à venir, vous allez vous aussi avoir cette vision d'une personne éveillée. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de se réveiller de son sommeil intellectuel, mais de rester éveillé. Aujourd'hui, on peut vous réveiller du sommeil, mais si les symptômes du sommeil sont encore là, en tout cas, ça sera très difficile. Donc, réveiller quelqu'un du sommeil intellectuel est une chose. Lui, donner les moyens pour rester éveillé afin de ne plus repartir dans le sommeil intellectuel en est une autre. Donc, nous, le but serait premièrement de vous informer, donc une façon de vous réveiller de votre sommeil intellectuel. Deuxièmement, de vous former, une façon de vous laisser éveiller afin que vous ne tombez plus dans le sommeil. Merci beaucoup, je suis votre frère Davidson Bassissa. Aimez la page, abonnez-vous, à la prochaine.